À 16 ans, avec votre argent, vous offrez un voyage au Mexique pour apprendre l'espagnol. Je me suis dit que le Mexique, ça allait être chouette, que ça me semblait très exotique. C'est une aventure. Aventure. Au début, c'était dur. C'était très dur. J'ai à peine 15 ans. Je pensais que ma mère n'allait pas me laisser partir. Et elle pensait pas que j'allais partir. J'étais toute seule. Tu vois, les chiens errants dans la rue, c'est pas du tout l'univers qu'on connaît. Et là, pendant 2 mois, je mange plus rien. Je pouvais plus bouger de ma chambre. Je croyais que j'étais en train de mourir. Et à un moment, en fait, je me souviens d'ouvrir ma fenêtre et de voir cette lumière et de me dire, mais Nia, tu te rends compte de la chance que t'as, en fait. Et là, je me rends compte que si moi, je me prends pas en main, personne ne pourra le faire pour moi. Donc, je prends conscience que je suis la seule responsable de ce qui se passera. Et je décide de me dire, bah voilà, t'apprends l'espagnol, tu te fais des amis, et t'y vas. Et je pense qu'en 3 jours, c'était réglé. Et en fait, je pense que là, ça a été vraiment... C'est là où je suis devenue moi, je pense. Où du coup... Qu'est-ce qui vous touche aujourd'hui là-dessus? C'est qu'en fait, c'est un cadeau. Je sais pas d'où il sort, ce voyage. Et je sais pas comment il en est arrivé là. Mais ça a changé toute ma vie. Mais ça, en fait, c'est les gens. Les gens que j'ai découverts là-bas sont incroyables. Et en fait, je me suis rendu compte que nous, en France, on se plaint de tout. Et en fait, le vrai bonheur, c'est s'asseoir et regarder le ciel et puis sentir ce qu'il y a autour de nous et profiter des gens avec qui on est. C'est des choses simples et c'est le présent, c'est maintenant. Et là, du coup, je me dis, il faut que j'habite là parce que c'est là que je veux vivre. Pour la vie. Pour la vie, je ne peux plus partir d'ici. C'est ma maison, c'est mes amis, c'est ma famille, elle est là. Et je me dis que comme on me demandait toujours si je savais faire du pain ou du vin, parce qu'en tant que Français, c'est pain, vin, parfum, mais je me suis dit, du coup, pourquoi pas apprendre. Et je me dis, bah, je vais aller monter ma boulangerie au Mexique. Donc voilà, c'est mon but. Vous rentrez en France et vous dites aux parents, je veux faire un CAP boulangerie. Oui. Réaction? Alors mes parents ils me disent, ma cocotte, tu vas retourner à l'école, à un moment ça va, tu t'es bien amusée, c'est bien. Et puis après, pas de problème, passe ton bac quand même parce que bah on sait jamais si tu veux changer d'avis. Par contre, si tu veux faire du pain, sois la meilleure parce que c'est un métier qui est dur. Ah oui, ils étaient critiques gastronomiques, donc je veux Le faire pain du pour pain, eux, il faut que ce soit c'était- très bon. Ouais. Et alors, du coup, vous faites ce CAP, donc à 18 ans. Je postule pour faire un apprentissage, donc une alternance, et personne ne me prend à ce moment-là. Pourquoi? Parce que je réponds pas aux critères du boulanger. C'est quoi le critère? Bah, les femmes sont à la vente et les hommes sont au fournil. Je suis pas très costaud, je fais 50 kilos. Pourquoi il faut être costaud? Parce que les sacs de farine font 50 kilos. Le même poids. Donc, il faut quand même le... C'est votre poids, donc, Concrètement, il faut effectivement. le porter, le sac de farine. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez, vous lisez non, 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 non? Oh, bah, je suis un peu vexouille et je me dis, oh, il y en aura bien un qui me prendra. Et donc, vous trouvez ce boulanger? Ouais. C'est Denis Baron. Et ça a été le seul qui a bien voulu m'accepter en boulangerie. C'est un bon. De toute façon, je postule que dans les bons, quand même. Si jamais j'avais fait du mauvais pain, je serais même pas rentrée chez mes parents le soir. D'accord. Et les premiers pains que je fais, ça me semble extrêmement difficile. Il y a un geste particulier, etc. Et en fait, le lendemain, j'arrive un petit peu mieux. Le surlendemain, encore un petit peu mieux. Et il y a une sorte de pouvoir magique qui m'est transmis. Et à ce moment-là, je me dis, je peux donner vie à quelque chose et rendre heureux avec des choses très simples. En fait, le bonheur dans la simplicité. Et c'est exactement ça que finalement le Mexique m'a appris aussi. Vous ne pensez pas encore à la pâtisserie à ce moment-là? Ah non, je vais faire du beau pain, du bon pain. Et je vais pas faire n'importe quel pain.